Réponse à la 4e question spéciale confinement par la psychanalyste Marie Marvier. Je culpabilise un peu, j'arrive rien à faire de ce que j'avais prévu depuis le début du confinement, comme faire du sport, bricoler ou de la peinture. Alors, la culpabilité est vraiment quelque chose dont on peut s'affranchir, parce que ça ne sert à rien. Ça ne produit rien. C'est une culpabilité inutile. Mais est-ce normal qu'elle apparaisse dans ces moments-là ? Mais bien sûr que c'est normal. On est toujours... Alors, les réseaux sociaux peuvent être extrêmement soutenants en ce moment, mais ils peuvent être aussi extrêmement destructeurs, parce que justement, ils nous montrent tous ces gens qui sont tellement heureux d'être en confinement, qui s'amusent, qui jouent avec leurs enfants, qui font des tas de trucs formidables, sauf que ça nous montre 5 minutes de leur vie, ça ne nous montre pas les moments où ils sont en train de pleurer, de s'angoisser, où leurs enfants hurlent, où ils s'engueulent avec leur mari parce que ça fait 8 jours qu'ils sont confinés avec et qu'ils en peuvent plus. Voilà, les réseaux sociaux nous montrent un conte de fées sur le confinement. C'est pas du tout ça, le confinement, dans l'intimité des foyers. Un peu comme tout au long de l'année, les gens montrent une vie édulcorée sur les réseaux sociaux. Exactement. Sauf que là, ça ajoute une pression sur ceux qui n'arrivent pas à suivre. À l'inverse, comment arriver à lâcher prise et ne pas vouloir absolument combler le vide dans un emploi du temps ? Certaines personnes ont l'impression de faire plus de trucs qu'en temps normal quand elles travaillent. Ça va pas durer. Chacun fait comme il peut. Vous voyez ? Chacun fait comme il peut. C'est-à-dire que moi, ce que je préconise quand même, parce que remplir son emploi du temps à fond comme ça, c'est aussi s'abstraire complètement de l'introspection. Or, dans un moment comme celui-là, on est en mutation. C'est-à-dire que là, ça nous change. Ça va nous changer en profondeur. Et c'est très important de prendre un peu de temps de retour sur soi. On peut par exemple faire un journal du confinement. On peut le mettre en ligne si on veut, ou juste le faire pour soi, comme on faisait son journal intime quand on avait 15 ans. On peut faire des activités du type faire des photos de détails dans son intérieur. Voilà, faut être un petit peu créatif, mais c'est important d'avoir des moments de retour sur soi qui ne soient pas dans une activité qui nécessite une réflexion externe, c'est-à-dire je fais la cuisine, je fais du sport. Ça, c'est très important de se garder des moments où le psychisme a le temps d'intégrer ce qui est en train de se passer. Voilà. Et moi, je recommande vraiment de faire des activités de type journal intime ou méditation. Même pas longtemps. Même 10 minutes dans la journée. Et puis en fait, quand on commence à le faire, on s'aperçoit qu'on y passe beaucoup plus que 10 minutes parce que ça nous fait beaucoup de bien. Mais ça, c'est une recommandation, parce que le retour sur soi, c'est le seul moyen, en fait, d'intégration psychique. Le calme. Ça veut pas dire ne rien faire du tout, C'est pas s'asseoir sur son canapé et réfléchir à ce qui se passe. Soyons pragmatiques. Mais voilà, avoir des temps où la pensée n'est pas en action, où c'est plus l'imaginaire qui prend le relais, où c'est plus le fil de la plume, où l'inconscient, en fait, peut monter un peu. À l'inverse, pourquoi ce confinement exacerbe le côté égocentrique de certaines personnes ? Elles se filment souvent, se mettent beaucoup en avant sur les réseaux sociaux, nous partagent le journal de bord comme si elles étaient tous des Anne Frank du XXIe siècle. Est-ce que vraiment vous trouvez que c'est plus que d'habitude ? C'est juste que les gens ont plus de temps, je crois que là-dessus... Et puis chacun, encore une fois, gère son angoisse avec ce qu'il est. Donc il y en a qui vont se replier encore plus que d'habitude, donc d'autres qui vont se mettre en avant encore plus que d'habitude. Chacun trouve ses solutions à partir de ce qu'il est. Donc ça exacerbe en fait ce qu'on est. C'est des situations extrêmes dans lesquelles on se révèle avec plus de force. Un grand merci à la psychanalyste Marie Marvier pour sa disponibilité. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou à nos différents réseaux sociaux pour être informé des nouvelles questions-réponses à venir. En attendant, prenez soin de vous.